Bonjour tout le monde! Donc, ça fait quand même longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Donc, mais aujourd'hui, je vous arrive avec un sujet dont j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. C'est une série de livres qui s'appelle Les Royaumes de Feu. Donc, c'est vraiment cool, puis il y a comme plein d'espèces de dragons qui vivent plein d'aventures et tout ça. Donc, dans cette vidéo, le sujet, ça va être comme... Je vais vous montrer 5 espèces de dragons des Royaumes de Feu qui devraient vraiment exister. Donc, on commence avec un petit rappel des espèces qui existent. Donc, on a les ailes de boue, qu'eux, ils peuvent cracher du feu, ils peuvent se cacher dans la boue, ils sont quand même plus musclés et robustes. On a les ailes de sable, qu'eux, ils ont un dard venimeux au bout de la queue, comme des scorpions, et ils peuvent résister à des températures très chaudes dans le désert. Et les ailes de mer, qu'eux, peuvent respirer sous l'eau, ils peuvent nous voir dans le noir et ont des bandes lumineuses sur leur corps. Après, il y a les ailes de glace, qui peuvent résister à des températures très très froides et ils crachent un souffle de glace qui est mortel. Les ailes de pluie, eux, ils vivent dans des forêts tropicales et eux, ils peuvent se changer de couleur et se camoufler comme des caméléons. Ils ont une queue qui peuvent s'accrocher aux arbres aussi comme des caméléons et ils crachent du venin. Après, il y a les ailes du ciel, qu'eux, dans le fond, sont doués pour le vol, ils peuvent cracher du feu. Après, finalement, il y a les ailes de nuit, que c'est comme les plus mystérieux. Ils peuvent cracher du feu. Puis autrefois, ils pouvaient lire ils pouvaient voir l'avenir et lire dans les pensées des gens. Puis en fait, ils peuvent pas. Maintenant, ils peuvent plus à cause que ils doivent naître exposés aux lunes pour pouvoir avoir des pouvoirs. Puis là, dans le nouveau cycle, il y a les ailes de soie. Qu'eux, ils naissent sans ailes, puis plus tard, ils subissent une métamorphose où est-ce qu'il y a des ailes qui leur poussent. Et les ailes de guêpe, qu'eux, ils peuvent faire plusieurs choses. Ils ont des dards, il y en a qui ont des dards sur leurs poignets, il y en a qui ont des dards pour paralyser, il y en a, ils crachent du poison avec leurs griffes ou leurs dents. Et finalement, il y a les mystérieux ailes de feuilles, qu'eux, ils aspirent l'énergie du soleil. Et ils peuvent, il y a certains jardiniers, il faut l'expérimenter, qu'eux, ils peuvent contrôler les plantes. Donc, dans le fond, je vais vous montrer 5 nouvelles espèces qui n'existent pas, mais qui devraient exister, avec des aptitudes et tout ça. Donc, la première, c'est les ailes de métal. Donc, les ailes de métal, leur apparence, c'est que ils peuvent, leurs écailles sont faites en métal, leurs yeux sont de la couleur du magma, comme la lave. Leurs pattes sont robustes et puissantes. Leurs griffes et leurs dents sont très aiguisées, comme des lames. Et puis ils ont une longue queue couverte de plaques de fer puis des pins, genre. Leurs aptitudes. Ils ont une armure sur tout leur corps, comme avec leurs écailles faites en métal. Ils crachent du feu qui peut faire fondre du métal. Leurs ailes, ils peuvent résister à des chaleurs extrêmes parce qu'habituellement, leurs ailes, c'est plus comme des membranes ou des trucs plus minces. Mais là, ça peut résister à des chaleurs. Puis leur reine, c'est la reine blindée. Puis dans le fond, parce que dans les royaumes de feu, les noms des dragons, ben dans le fond, ça a un rapport avec c'est quelle race. Fait que les ailes de métal, leur nom, et les représentants, dans le fond, il y aurait des noms en rapport avec les métaux. Donc zinc, fer, aluminium, cobalt, cuivre, chrome, étain, plomb, nickel, émail, oxyde, acier, quartz, bronze, doré. Il peut en avoir d'autres, mais c'est eux les plus comme évidents. Après, il y a les mots en lien avec le métal, donc blindé, métallique, heavy, tranchant, solide, minéral, minerai, rouille et ferraille. Des objets faits en métal, donc tank, cisaille, lame, tôle, chaînon, statue, tournevis, boulon et clous. Des trucs en rapport avec les forges et les forgerons, donc forge, calcination et magma. Sinon, il y a des animaux avec une carapace blindée que je trouve ça, tatou et porc-épic, ça allait quand même bien avec du aile de métal. Mais ça n'a pas trop rapport, mais je trouve que ça allait quand même bien. Et d'autres trucs en lien avec le métal, donc chevalier et philosophal. Puis à quoi ça pourrait ressembler un aile de métal?
ça pourrait ressembler à ça. Donc, chaque dragon est unique, donc il y a des trucs différents, mais ça ressemblerait vraiment à ça avec des pics, puis des sur leur queue, avec des pattes robustes, des yeux de la couleur du magma, des épines, tout ça. Ça allait quand même bien. Donc, le deuxième, c'est les ailes de foudre. Donc, l'apparence des ailes de foudre. Leurs écailles sont jaunes et bleues. C'est un peu, ça va bien ensemble, puis c'est la couleur de la foudre. Ils sont recouverts d'une couche d'électricité. Des éclairs grisillent sur tout leur corps. Leurs ailes sont faites d'électricité et le bout de leur queue est en forme d'éclair, comme Pikachu. Leurs aptitudes. Ils peuvent cracher comme un rayon d'électricité qui est égal à la puissance de 1000 batteries. Leurs écailles électrocutent quiconque les touche, sauf les autres ailes de foudre. C'est pourquoi c'est une des plus dangereuses espèces de dragons. Dans le fond, leurs pouvoirs sont comme immunisés contre les autres ailes de foudre. Ils communiquent entre eux par des chocs électriques, aussi comme Pikachu. Ils peuvent provoquer des orages. Et s'ils se font frapper par la foudre, la puissance augmente. Ça, c'est vraiment cool. Leur reine, ce serait la reine lumière. Et les noms et représentants pourraient avoir rapport en lien avec l'électricité. Fait que électrique, statique, tension, thermique, hydraulique, paratonnerre et électrode. En lien avec les orages, donc orage, éclair, tonnerre, flash. L'énergie électrique, donc volt, éolienne, énergie, lumière, batterie, télégraphe, turbine, ampoule, watt, lampe, lustre. Donc ampoule, lampe et lustre, c'est comme des objets qui marchent avec de l'énergie électrique. Des animaux électriques, donc anguille, vraiment le seul. Et d'autres, donc étincelle et Thor. Thor, c'est le dieu du tonnerre. Puis ça pourrait ressembler à ça, un aile de foudre. Donc c'est pas mal stylé, là, comme des gros pics qui ont des électricités partout. Ils crachent, on peut voir le gros rayon d'électricité et un éclair au bout de leur queue. Donc après, les ailes de poison. Ça peut ressembler aux ailes de feuilles, parce qu'il y a le livre dans le cycle, qui est le troisième cycle, en fait, c'est le troisième livre du troisième cycle. Ça s'appelle, en anglais, c'est The Poison Jungle. Fait que dans le fond, c'est comme, on peut voir ça dans une jungle comme empoisonnée. Fait que ça peut ressembler aux ailes de poison, mais c'est pas pareil. Donc, leur apparence, leur corps est fait de gaz, leurs ailes sont vaporeuses, leurs griffes et leurs dents sont faites de petits morceaux de pierre. Leurs aptitudes, tout en haut jusqu'à la dernière goutte est empoisonné. Ils crachent plusieurs sortes de gaz, soporifiques, lacrymogènes, protoxyde d'azote. Fait qu'ils peuvent faire rire, ils peuvent faire endormir, provoquer des irritations. Ils peuvent aussi cracher du venin, comme les ailes de pluie. Leur reine, c'est la reine toxine. Et le nom est représentant. Fait que des noms en rapport avec comme des animaux venimeux. Donc Dendrobat, Fugu, qui est une sorte de poisson venimeux. Mygale, Méduse, Veuve Noire, Taipan, Ornithorynque, Cobra. Des champignons venimeux, donc champignons, Tricolum, Tumouche, Lépiote, Antholum, Ammonite, Cortinaire. C'est des noms pas très connus, mais c'est des noms de champignons venimeux. Des sortes de poisons, fait que ricine, toxine, venin, arsenic, gaz, smog et mort-dragon. Mort-dragon, c'est dans les royaumes de feu, dans le tome 5, on peut voir, il y a un serpent, c'est une vipère mort-dragon. Puis c'est le seul poison capable de tuer des dragons. Fait que dans le fond, ça pourrait avoir une histoire comme il s'est fait mordre par une vipère mort-dragon. Là, il y a trop de poison en lui. Puis un peu comme ça, là, fait comme péril un peu. Puis il y a des mots en lien avec le poison, fait toxique, chimique, mortel, vénéneux, venimeux, intoxication, acide nucléaire, atomique. Et en lien avec les malades et la maladie, donc maladie, virus, infection, ADN, atomes, molécules, microbes et bactéries. Et des récipients pour potions et poisons, fait que fioles et flacons. Et d'autres, donc dépotoirs, aiguillons et Grimhild. Grimhild, c'est le nom de la sorcière dans Blanche-Neige. Un aile de poison, ça pourrait ressembler à ça. Franchement, c'est pas mal stylé, là. On voit leur corps, il est gazeux, leurs ailes, on peut voir leurs griffes sont faites en petites pierres, ils ont comme une lame de poison au bout de leur queue.
Donc après, c'est les ailes du sommeil. Donc dans le fond, il y a une histoire, dans le fond. Les ailes du sommeil, c'est comme le royaume est séparé en deux. C'est que les ailes de rêve et les ailes de cauchemar. Et ils ont chacun des trucs différents. Donc leur apparence. Au royaume des rêves et du côté du royaume des cauchemars. Donc au royaume des rêves, ils sont multicolores, leurs ailes sont faites dans le nuage et leur unicorne est rose pâle. Fait qu'ils ont comme une corne de licorne, là. Fait que, ouais. Puis celui-là est rose pâle. C'est bizarre quand même pour un dragon, mais je trouve que c'est quand même original. Puis au royaume des cauchemars, ils sont gris foncé, leurs cornes et leurs griffes sont rouge sang, et leurs ailes sont multicolores comme espace. Leurs aptitudes. Donc au royaume des rêves, ils peuvent apparaître dans les rêves des autres et ils crachent le somnifère. Donc dans le fond, il pourrait avoir une histoire comme que ils sont apparus dans le rêve de Spectral et ils ont comme donné l'idée de créer les visiteurs de rêve. Mais eux, c'est comme si les visiteurs de rêve, ils en ont infini puis sont intégrés en eux, qu'ils peuvent voyager dans les rêves. Puis les ailes de cauchemar, ils peuvent causer des cauchemars aux autres. Ils peuvent apparaître dans les cauchemars et les rêves des autres dragons. Donc ça reste un peu pareil là. Les reines, au royaume des rêves, c'est la reine fantasme. Et au royaume des cauchemars, ça serait la reine hantise. Et les noms et représentants. Donc au royaume des rêves. En lien avec le sommeil, donc songe, délire, dormeur, nuit, somnambule et réveil. Donc en lien avec les lits, draps et oreillers. Je sais que c'est bizarre comme nom de dragon, mais il pourrait quand même s'appeler comme ça. Ce qui se trouve dans les rêves. Donc licorne, nuages, arc-en-ciel, peluche, sparkles, multicolores et ailés. Je sais c'est des rêves comme de petites filles fantastiques, là, mais c'est pas mal un peu comme ça que je les vois, les ailes de rêve. Donc en lien avec les rêves, fantastique, fantasme, fantaisie, désir, irréel, mytho, hallucine, mirage, illusion, féerique, fiction, imagination, conte, fable et cérébral. Et avec les dieux héros du sommeil, fait que Psyché, Hypnos et Morphée. C'est des noms de dieux grecs ou de héros grecs en lien avec le sommeil un peu là. Donc au royaume des cauchemars. Donc ce qu'on retrouve dans les cauchemars, donc fantômes, chimères, spectres, démons. En lien avec les cauchemars, donc nightmare, c'est tout simplement cauchemar en anglais. Onirique, cauchemardesque, nocturne, psychose, bête noire. En lien avec le sommeil, donc soporifique, sueur et insomniaque. En lien avec la peur, craintif, horreur, horrible, affreux, paralyse, bizarre, angoisse, épouvante, chair de poule. En lien avec les manoirs hantés, fait que hanté, hantise, manoir, chandelle, puisqu'il y a un peu des fois dans les cauchemars, c'est ce qu'on retrouve dans les films d'horreur. Et d'autres, donc épilepsie et folie. Donc à quoi ça pourrait ressembler des ailes du sommeil? Donc des ailes de rêve, ça ressemblerait à ça. Ils ont leurs ailes en nuage, leurs cornes de licorne sont multicolores. C'est pas les plus beaux, là, mais quand même, ça va quand même bien. Et les ailes de cauchemar, franchement, je les trouve vraiment beaux, là, avec leurs couleurs et leurs ailes. Ouais, c'est pas mal beau. Donc, finalement, le dernier, c'est les ailes de l'espace. Donc, leurs apparences. Ils peuvent être de plusieurs couleurs, bleu et mauve, noir et argenté, bleu et noir, noir et blanc. Ça peut continuer longtemps, le bleu et argenté, ça peut être long. Là. Il y a vraiment beaucoup de combinaisons de couleurs. Ils n'ont pas d'ailes, leurs yeux sont argentés. Donc, un dragon pas d'ailes, c'est quand même bizarre, mais c'est un peu le principe, vous allez voir pourquoi. Leur queue est longue et des pierres lévitent autour de leur corps, comme des pierres lunaires, là, ça flotte autour de leur corps, puis un peu, ils peuvent comme les lancer sur qui ils veulent. Leurs aptitudes, ils peuvent léviter, c'est pour ceux qui n'ont pas d'ailes. Donc pour ceux qui ne savent pas léviter, c'est quand on flotte. Ils peuvent respirer dans l'espace, ils peuvent se propulser jusque dans l'espace. Ils crachent un liquide qui élimine la gravité lorsqu'ils touchent quelque chose. Donc ça peut être pratique. Ils peuvent en même temps cracher le liquide sur, je sais pas, un objet, puis ça va venir jusqu'à eux. La reine, c'est la reine céleste. Ça, c'est un bon nom de reine, je trouve. Et les noms représentants, donc, ce qu'on trouve dans l'espace. Donc, astre, planète, voie lactée, lune. Il y a déjà lune claire, là, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui va s'appeler lune, là, mais c'est pas grave. Univers,
satellites, débris, étoiles filantes, galaxies, météores et trous noirs. Il pourrait aussi en avoir en lien, les objets en lien avec l'espace, donc fusées, télescopes. Il pourrait en avoir d'autres, des mots en lien avec l'espace, cosmos, spatiaux, infini, hyperespace, gravité, spatial, stellaire, atmosphère, solaire, orbite, terrestre, convexe, horizon, hiatus, grandiose et céleste. Ils pourraient aussi avec leur pouvoir dans l'espace, donc lévites, c'est pas mal ça là, et des dieux héros en lien avec l'espace, donc Vénus, Hélios, Mars et Éther. Vénus et Mars, c'est des dieux romains. Hélios, c'est dans la mythologie grecque, c'est le titan du soleil, ou de la lune, je sais plus trop. Et Éther, c'est un dieu grec, une déesse grecque. Et d'autres, NASA et sphérique. NASA, je trouve, eux, ils seraient comme, je sais pas pourquoi, ça serait comme, ben c'est un mot en lien avec l'espace, mais nous, on serait comme, ha ha ha, c'est NASA. Puis donc, un aile de l'espace, ça pourrait ressembler à ça. C'est vraiment stylé, je trouve, je suis très fan. Puis, ouais, c'est pas mal beau comme un aile de l'espace, quand même, mais c'est bon pour un dragon sans ailes. Donc, c'est comme ça que ça se termine ma première vidéo sur les royaumes de feu. On va bientôt se retrouver pour une autre vidéo qui va sûrement pas être sur les royaumes de feu. Je sais pas si je vais en faire d'autres là-dessus, sûrement, mais on va voir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.